Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 1 an au pouvoir et 20 ans de prison pour Mohamed Morsi. L'ex-président égyptien a échappé à la peine de mort. Le point sur les réactions dans ce journal. Dernier jour de campagne électorale au Togo, 3,5 millions d'électeurs seront appelés aux urnes ce 25 avril pour élire leur président. Et puis le réseau des jeunes observateurs est désormais établi au Gabon. Objectif, promouvoir la démocratie auprès des jeunes pour en faire des acteurs responsables. Mais avant de développer ces titres, l'étau se resserre de plus en plus sur Boko Haram. L'armée nigériane a lancé ce mardi une vaste offensive contre le dernier bastion connu du groupe islamiste dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du pays. Et c'est dans cette ancienne réserve de chasse que les services de renseignement pensent que les 200 lycéennes enlevées il y a 1 an à Chibok sont retenues. L'assaut des forces armées est appuyé par des bombardements aériens. Les autorités espèrent ainsi porter un coup fatal à l'insurrection. 20 ans de prison, c'est la sentence qu'a écopé l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pour son rôle dans l'arrestation et la torture de manifestants en 2013. Un verdict qui a suscité de vives réactions dans le pays. Certains en sont satisfaits, d'autres le jugent trop clément. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été condamné mardi 21 avril par un tribunal du Caire à 20 ans de prison incompressible. Motif évoqué, incitation au meurtre des manifestants. Dans la capitale égyptienne, cette condamnation continue d'alimenter les discussions. La sentence n'est pas suffisamment lourde parce que le règne de Morsi a épuisé tout le monde. Nous sommes de la ville d'Al-Mahla, Al-Kobra, et nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons vécu l'injustice qui a été faite à la jeunesse. Les 20 ans de prison ne feront pas justice aux personnes qui ont souffert. Ils auraient dû être condamnés à mort. La défense souligne le manque de preuves et rappelle que des pro-Morsi avaient aussi été tués dans ces heurts. Cependant, pour certains avocats, ces verdicts devaient servir de leçons aux autres dirigeants. Ce verdict doit servir d'exemple à tous les groupes qui ne répondent pas aux besoins de la population. C'est un exemple pour tous les dirigeants qui n'empruntent pas le chemin de la Constitution et du droit. Les 14 co-accusés de l'ancien dirigeant égyptien ont également été reconnus coupables de violence, d'enlèvement et la torture découlant de l'assassinat des manifestants lors des événements de 2012. Ils ont été acquittés des accusations de meurtre, passibles de peine de mort. Non content du déroulement du procès, l'avocat de l'ancien président Mohamed Morsi a fait savoir qu'il interjetterait appel. Plus que 2 jours avant la tenue du scrutin présidentiel au Togo, et le président sortant, Faure Gnassingbé, semble confiant. Lors d'un meeting à Agboningvé ce mardi, le candidat de l'Union pour la République a dévoilé sa feuille de route et l'accent a été mis sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Lefty Younou. Les jeunes militants du parti de l'Union pour la République UNIR annoncent la venue de leur candidat à Agboningvé à travers une caravane dans Grand Lomé. Présent ce mardi dans le quartier de Grand Lomé, le président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a promis de créer des conditions de vie plus aisées aux Togolais. Créer les conditions de paix, les conditions de sécurité, investir dans les infrastructures routières, énergétiques, apporter l'eau potable, et espérer inviter le secteur privé, les hommes de bonne volonté qui ont l'esprit d'initiative à venir investir. Le chef de l'État sortant, dans son message, reconnaît que la paix sociale a été perturbée durant son mandat. Ceci à cause des incompréhensions entre son gouvernement et les systèmes sanitaires et éducatifs, a-t-il reconnu. Il a rassuré les parents et les élèves sur les dispositions déjà prises pour une bonne clôture de l'année scolaire 2014-2015. Nous allons ensemble, nous, vous, les parents d'élèves, les enseignants, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'année blanche au Togo cette année. Parce que nous prenons toutes les dispositions pour que les épreuves soient conformes aux enseignements qui ont été dispensés. La campagne électorale pour la présidentielle s'achève jeudi. Les 5 candidats au scrutin continuent leur opération de charme dans les villes et villages du Togo.
À noter que les forces de l'ordre et de sécurité du Togo ont commencé à voter par anticipation ce mercredi. 214 bureaux de vote ont été ouverts à cet effet, dont 47 centres, dont 7 à Lomé, la capitale. Installation d'un bureau du réseau national des jeunes observateurs en prélude à la prochaine élection présidentielle au Gabon, une initiative de l'Observatoire national de la démocratie qui vise à faire des jeunes des acteurs et non des spectateurs du processus électoral. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Depuis les années 90, avec l'avènement du multipartisme, plusieurs pays africains organisent des élections démocratiques. Mais le bilan de ces consultations électorales reste mitigé car celles-ci ne débouchent pas nécessairement sur la démocratisation de ces pays ni sur l'alternance. Mieux, ces élections sont source de tensions politiques. Pour pallier ce phénomène, la médiation post-électorale tend à se généraliser sur le continent. Objectif, prévenir les conflits consécutifs aux contestations post-électorales. Dans ce sens, au Gabon, l'Observatoire national de la démocratie vient de mettre en place le réseau national des jeunes observateurs. Nous, les jeunes, avons pris l'engagement citoyen de nous impliquer dans la vie sociopolitique et économique pour une meilleure prise en compte de nos conditions d'existence. Nous ne resterons plus en marge de la gestion de la cité. Cette nouvelle plateforme entend former les jeunes sur l'observation des élections, la gestion des conflits et la promotion de la démocratie dans un pays où la jeunesse constitue plus de 60% de la population. Il vise également à prévenir les conséquences de la prochaine élection présidentielle de 2016 au Gabon au regard des violences préélectorales déjà observées. Nous avons besoin d'un pays stable, démocratique et apaisé. Nous avons aussi besoin d'un peuple formé, éveillé, ambitieux et volontaire qui participe à la vie de la nation. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Notre démocratie est malade et notre paix est menacée. En 2009, l'Observatoire national de la démocratie avait déployé des superviseurs dans les 9 provinces du pays afin de suivre en direct les opérations de vote. Les leaders de la société civile estiment que seule l'organisation d'une élection juste et transparente permettra d'éviter une crise post-électorale au Gabon. Un mot de sport pour clôturer cette édition. La NBA arrive en terre africaine. La National Basketball Association projette en effet d'y organiser un match. Il devrait se jouer le 1er août prochain à l'Ellis Park de Johannesburg en Afrique du Sud. Une grande première sur le continent. La rencontre mettra aux prises une équipe d'Afrique composée de joueurs d'origine africaine qui évoluent dans le championnat professionnel nord-américain et une équipe du reste du monde. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.